le monde entier est préoccupé par cet événement qui est en train de préoccuper tout le monde. Cette maladie, ce coronavirus qui est venu de la Chine, partout, dans les assemblées, sur les chaînes télévisées, les réseaux sociaux, on en parle. Et nous aussi, nous en parlons. Nous en parlons ici parce que cela nous concerne. C'est un sujet de société, c'est un sujet qui nous concerne nous tous, parce que nous sommes aussi une composante de cette société qui est touchée par cette épidémie. Cette toute petite créature, qu'est-ce qui doit être l'attitude ou la position du croyant, du musulman et du croyant face à cet événement, face à ce qui est en train de faire prendre peur le monde entier? D'abord, cette toute petite créature qui est invisible à l'œil nu. Une créature, elle est tellement petite qu'on ne peut pas la voir directement à partir de nos yeux. Il faut utiliser du matériel spécifique pour agrandir tout cela, des centaines et des centaines de fois ou des centaines de milliers de fois pour que l'œil puisse voir cette toute petite créature à travers ces machines. Et c'est cette créature qui est en train d'envahir le monde et qui est en train d'apeurer le monde entier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ » Nul ne connaît véritablement l'armée d'Allah à part lui. Allah, il utilise la plus petite créature qu'il a créée pour envahir le monde entier. Cela devrait nous interpeller en tant que croyants. Cela devrait nous interpeller en tant que croyants. Et nous mettre en évidence au plus clair dans notre foi et nous permettre de fortifier notre foi à travers cet événement. Allah, dans sa puissance et sa grandeur, il n'est égal qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que des épidémies, cette histoire d'épidémie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les épidémies ont toujours existé. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des épidémies de ce genre qui ont fait des ravages, oui, qui ont fait des ravages aussi parmi les musulmans que parmi les non-musulmans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il ne faut pas se presser à faire un lien direct entre une telle épidémie et les personnes qui sont touchées par cette épidémie. Puisque on a entendu certains faire directement le lien, même si en tant que croyant, on ne peut pas passer à côté de cet élément. Il peut y avoir un lien entre l'attitude, le comportement de l'humain et ce qu'il est en train de subir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم » Tout ce qui vous touche en mal, tout ce qui vous touche en catastrophe, c'est par la faute de l'humain. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. L'homme, dans sa volonté de s'enrichir, dans sa volonté de maîtriser ce monde, parfois il dépasse certaines limites qui vont se retourner contre lui. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas se presser à faire un lien directement entre la catastrophe et l'attitude ou forcément le péché des gens. Puisque si tel était le cas directement et incontestablement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'auraient pas été touchés. Alors que parmi les plus proches et les plus aimés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui, il y en a eu qui ont succombé et qui sont décédés des suites d'épidémies.
Parmi eux, Bilal, que tout le monde connaît. Oui, il est mort d'une épidémie de ce genre. Quand elle vient, elle ne distingue pas le bon du mauvais, le sérieux et l'autre, qui ne l'est pas. C'est une affaire de tout le monde. Et par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est venu nous enseigner, nous décrire, nous donner un mode de vie qui va nous permettre de faire face à tous les éléments de nos vies, et dans tous les éléments de notre vie, eh bien, il en a parlé. Il nous a donné des règles qui sont spécifiques par rapport à de telles situations qu'on va évoquer plus tard. Autre chose, mes frères et sœurs, je disais que à travers cet événement, le croyant devrait mesurer la puissance et la grandeur d'Allah à sa juste valeur. Imaginez quelqu'un qui se prend pour ce qu'il va se prendre, c'est si Allah subhanahu wa ta'ala le laisse. Sinon, il anéantit le monde entier par la chose la plus faible auprès de lui. Ça devrait nous interpeller et nous faire revenir à Allah. Nous faire revenir vers Allah par le repentir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toute catastrophe qui descend, c'est à cause de la faute des humains. Et cette catastrophe ne saura être enlevée sur eux que par le repentir. Oui, on le disait, l'homme dans sa volonté de maîtriser le monde, parfois il dépasse des limites qui vont se retourner, des limites, et il va y avoir des conséquences sur lui. Eh bien, pour faire relever ces catastrophes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut revenir à Allah à travers un repentir sincère. Oui, car à travers le repentir, Allah fait remonter ou enlève les épreuves et les catastrophes sur les individus et la communauté. Autre chose, mes chers frères et sœurs, le croyant n'a pas peur du virus. Il a peur de celui qui a créé le virus. Cette panique qui est en train de prendre du terrain, cette psychose qui est en train de gagner les esprits n'a pas forcément lieu d'être. Oui, le croyant, il sait que يَعْلَمُ أَنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. Tout ce qui te touche ne devrait pas te rater, et par conséquent, tu dois savoir que tout est écrit. Et le fait de savoir, de se dire que tout est écrit, ne doit pas t'écarter à faire attention. Faire attention. At-tawakkulu ala Allah, thumma al-akhdhu bil asbab. Se rabattre à Allah et se dire que la vie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Je sais que c'est Allah qui décide, mais à côté de cette conviction, le musulman, il fait attention, il prend soin de lui, il met entre lui et le danger une barrière. C'est quoi ces barrières? C'est simplement le fait dans un premier temps, de respecter les règles d'hygiène, les dispositions qui sont prises par les autorités pour éviter de tomber dans cette maladie ou sur cette maladie. Et c'est aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce phénomène ou ce qui est en train d'être appliqué aujourd'hui dans tous les pays ou dans toutes les régions qui sont touchées par cette maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà enseigné que quand il y a une telle épidémie, quand il y a une telle maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter, il faut limiter les déplacements. Il est interdit pour quelqu'un qui est malade de sortir de la zone qui est touchée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en quarantaine qui est en train d'être appliquée. Ça, c'est un principe islamique. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Omar ibn al-Khattab, quand il a été confronté à ce genre d'épidémie, lors d'une de ses expéditions au Cham, il arrive aux portes du Cham, on lui fait savoir qu'il y a une épidémie qui est en train de ravager ce peuple, ce territoire. Il s'arrête. Il se pose la question, je fonce ou je m'arrête? Je fonce en me remettant en Allah, parce que je sais que tout est écrit de toutes les façons, ou bien je m'arrête. Et si je m'arrête, j'aurais fui le destin, en quelque sorte. Il réfléchit comme ça.
il n'était pas mutma'in, il n'était pas serein sur sa position, à tel point qu'il a appelé ceux qui l'entouraient, il leur a consulté sur la question. Est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on s'arrête? Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam refait surface. Un de ses compagnons lui rappelle le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il ne faut pas rentrer dans ces conditions. Il faut éviter de partir dans une zone qui est touchée par cette épidémie et il faut éviter de sortir de la zone si tu es dans la zone qui est contaminée. Et Omar, il prend la décision de s'arrêter. Et certains lui font la réflexion, comme tout le monde ferait. Amir al-Mu'minin, il a fui le destin. Il a peur alors que tout est maktoub, tout est écrit. Si Allah avait inscrit qu'il allait mourir de cette maladie, il va mourir de cette maladie. S'il avait inscrit qu'il serait épargné de cette maladie, il le serait. Alors pourquoi il a pris peur de rentrer? Et Omar, il prononce la fameuse citation qu'on lui attribue. Oui, on fuit le destin et on va vers le destin. Si on n'est pas rentré, c'est qu'Allah, on est en train de fuir le destin, mais si on n'est pas parti, c'est qu'Allah a voulu qu'on ne rentre pas non plus. Pour répondre à ces gens qui n'avaient pas tout à fait compris la notion du destin. Mes chers frères et sœurs, voilà l'autre élément qu'il faut éviter, c'est malheureusement au sein de notre communauté, particulièrement, on est éprouvé par cela, le fait de transférer des messages qui ne viennent de nulle part. Évitons, barakallahu fikum, de transmettre des messages qui nous viennent alors qu'on n'a même pas cherché à vérifier, à ressortir la véracité du contenu. Des messages qui circulent. Faites ceci, vous serez protégé de cela. Prenez tel médicament, tel produit, vous serez protégé de ce. Ça vient de nulle part. Alors que tous les scientifiques du monde entier, actuellement, chaque domaine, en fait, il faut revenir vers les scientifiques. Oui, cette maladie, il faut revenir vers les scientifiques. Les médecins, c'est eux qui sont les mieux placés pour donner des instructions, des ordres, les règles à respecter, les règles d'hygiène que tout musulman, tout croyant est tenu forcément à respecter, puisque nous sommes confrontés dans notre quotidien à des adorations qui nous poussent à le faire. Et puis, ici à la mosquée, c'est un lieu public. Ça m'amène à faire cette remarque que je voulais faire depuis très longtemps. Quand on est là, il faut apprendre ces quelques règles qui régissent la société. Quand on éternue, on fait ce qu'il faut pour éviter que quelque chose se dispute. Inch'Allah, on sera épargné de cela, mais cela ne devrait pas nous exempter de faire attention. Quand on éternue, quand on tousse, on nous apprend de se protéger. Et quand on se mouche, ça c'est un problème. Mes chers frères et sœurs en islam, à la mosquée, qu'il y ait épidémie ou pas, qu'il y ait maladie ou pas, certaines personnes, quand ils se mouchent, tout le monde les regarde. Tellement que c'est fort, leur manière de se moucher, on est dans la prière, on est dans la mosquée, c'est gênant et c'est dérangeant. Apprenons ces règles. Quand on doit se moucher, faisons-le discrètement. C'est des règles basiques de l'hygiène. Malheureusement qu'on est en train, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, ces règles se trouvent dans nos textes, dans notre religion de tous les jours, mais on fait comme si cela n'existait pas, on prend ça d'autres sources. Il suffit juste de voir notre religion. C'est une religion d'hygiène, c'est une religion de propriété, une religion de règles, de bienséance, on vit en communauté. Barakallahu fikoum, que chacun prenne garde de ces éléments. Évitons de relayer des informations qui viennent de nulle part. Essayons de respecter les règles qui sont, et les dispositions qui sont fixées et qui sont mises en place par les autorités, parce que la maladie, elle est là. Elle est là, elle est dans la région, elle est peut-être même dans la ville, et la vitesse à laquelle elle évolue, ça commence à être inquiétant. Mais comme on l'a dit, on n'a pas peur de la maladie, on n'a pas peur du virus, on ne tombe pas dans une psychose, la vie ne s'arrête pas, on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et on essaie de faire les choses qui vont nous permettre, bi'idhnillah, en tout cas les asbab, les causes qui nous permettront, par la grâce d'Allah, d'éviter de tomber dans cette épreuve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا.